Alors, nous, on est les Parasites, on est les créateurs, auteurs et réalisateurs de la série L'Effondrement. L'Effondrement, c'est une série qui parle de collapsologie. On a voulu traiter des théories sur l'effondrement de notre civilisation, thermo-industrielle si on doit être précis. C'est un sujet à la fois qui nous fascine et qui nous inquiète. Du coup, nous, on a voulu le traiter en fiction, en racontant des histoires. Donc 8 petites fictions de 20 minutes environ. Et chaque épisode est un plan séquence. C'est-à-dire, contrairement à un film traditionnel où il y a plein de plans, il y a plein de coupes, là, on est en temps réel du début à la fin. Et du coup, même pour les comédiens, même pour l'équipe, on vit le film en temps réel. C'est aussi un gain de temps énorme parce qu'en une journée, on a un film qui est complet, en fait. Il n'y a pas de montage derrière. Et c'était aussi très fort par rapport au thème de l'effondrement, c'est que le spectateur, il n'y a aucune ellipse, aucune coupe, aucun échappatoire possible pendant le film. Et du coup, ça nous rappelle un peu ce qu'on est en train de dire, quoi. C'est l'effondrement va arriver. C'est juste maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer? Ça, c'est l'épisode de la station-service, qui parle du coup de la dépendance à l'énergie, des relations de pouvoir, des institutions, du coup policières qui sont en train de tomber aussi. Là, en fait, ils vont entendre un coup de feu. Et c'est toi avec les casques, non? Et en fait, j'ai 2 cubes. Et boum. Voilà, donc ils savent qu'il y a un coup de feu. Et ils commencent à partir. Ça a été ça vraiment le gros défi, de réussir à installer toute la chorégraphie parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. On avait une journée de répétition avec les comédiens, des fois sur le décor, des fois hors décor, un peu moite-moite en fonction des 8 épisodes, et une journée de tournage, ce qui est vraiment pas beaucoup pour faire ce qu'on avait écrit. Et toutes les histoires sont pensées pour être du temps réel, donc c'est un vrai défi aussi scénaristique d'arriver à avoir des enjeux qui peuvent se résoudre en moins de 20 minutes et qu'on garde un rythme tout du long. Enfin, le choix de la caméra à épaule est intentionnel, c'est-à-dire pour nous, ça va avec l'idée d'essayer de toucher au réalisme et du coup d'avoir une caméra très brute, quasi reportage, très immersive. C'est génial parce qu'on retrouve les mêmes sensations qu'au théâtre où on n'est pas coupé. En fait, le personnage évolue en temps réel, finalement, dans une situation dramatique qui permet justement aux émotions d'être plus sincères peut-être et plus instinctives. D'ailleurs, moi, c'est drôle parce que j'ai pas du tout conscience quand je cadre qu'il y a autant de gens derrière moi qui suivent. Il y avait au moins Romain le pointeur, on avait notre ingé son, il y avait moi, il y avait Ben qui était le machiniste qui gardait Guillaume. Sécurisé, il y avait d'autres machinaux qui prenaient des relais. Oui, il a fallu vraiment tout réfléchir pour que ça fonctionne en fonction des déplacements. Ça, c'est mon plan préféré de cet épisode. Avec le personnage de Thibaut de Montalembert, du coup, qui joue un ultra riche. Et c'est vraiment pour montrer sa cupidité, quoi. C'est le mec, il a 10 minutes pour se barrer, prendre un avion pour s'échapper, et il va gratter pour pour partir avec des tableaux, quoi. Comme à travers notre série, on a voulu parler justement de mettre en question qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là. Est-ce que c'est l'entraide qui va primer ou est-ce que c'est le chacun pour soi? Ça a été beau de concrétiser ce projet par l'entraide. Voilà. Bon, en tout cas, on a hâte que vous découvriez la série et d'avoir des retours sur tout ça. Ouais. Merci. Merci. Il n'y a pas de porte. Donne un coup de pied.